Aujourd'hui, bon, on va rigoler un petit peu aussi, mais on va surtout parler d'un sujet hyper important. Parce que l'éducation, c'est quand même la base de toute société. Alors je sais pas comment ça se passe dans le monde entier, à part un petit peu en France et au Japon, donc je vais surtout comparer ces deux pays et je vais vous dire pourquoi je préfère largement le système japonais et comment on pourrait améliorer le système français. Même s'il y a aussi des trucs que je trouve abusés au Japon, on va y revenir. Bon, ça par contre, il va falloir faire avec. L'école au Japon. Il faut d'abord que je vous parle de quelques trucs que tout le monde a en tête et pour ceci, je vous propose un petit jeu du panier oui dit non, du vrai ou faux. L'uniforme est obligatoire au Japon. Eh bien, ça dépend. Au lycée, oui. Au collège, souvent. À l'université, jamais. Et à la maternelle et à l'école primaire, ça dépend. En fait, d'un point de vue liberté vestimentaire, la vie d'un Japonais fait des vagues. Quand il est enfant, à la maternelle et à l'école primaire, il fait ce qu'il veut. Au collège et au lycée, en général, il a un uniforme. Et au-delà de ça, il a aussi plusieurs règles imposées, comme par exemple pas de bijoux ou alors tout le monde la même couleur de cheveux. Noir. Arrivé à l'âge adulte et à l'université, le Japonais retrouve sa liberté, il peut s'habiller comme il veut, mais quelques années plus tard, dès qu'il trouve un travail, en général, il sera en costume ou en tailleur. Fin de la liberté jusqu'à la fin de sa vie, enfin jusqu'à sa retraite, et après il est de nouveau libre de faire ce qu'il veut. Il y a moins de vacances au Japon. Oui, à l'école comme au travail, il y a beaucoup moins de vacances au Japon comparé à la France. De toute façon, comparé à la France, il y a moins de vacances partout. Au Japon, on a un mois de vacances en été, de fin juillet à fin août, 2 semaines seulement cette année pour que les élèves puissent un peu rattraper leur retard dû au coronavirus. Ensuite, il y a environ 3 semaines de vacances en mars avant la rentrée, puisque je rappelle que la rentrée au Japon c'est le 1er avril. Enfin, il y a aussi 2 semaines de vacances aux alentours du Nouvel An et quelques jours par-ci par-là, mais on est bien loin des 4 mois et demi de vacances de la France. En France, dans une année, il y a 162 jours d'école, alors qu'au Japon, il y en a environ 200. Sachant que beaucoup d'élèves continuent aussi à aller à l'école pendant les vacances. Et pour les profs, c'est encore pire, parce que même pendant les vacances, ils sont pas en vacances. Ils ont juste une semaine en été et le reste du temps, ils préparent la suite des programmes scolaires. La qualité des cours est mauvaise au Japon. Effectivement, l'enseignement japonais n'a pas toujours bonne réputation. Et jusqu'à un certain point, c'est justifié. Une grande partie de l'enseignement japonais repose sur le par cœur. Développer l'esprit critique ou l'esprit de compréhension, ça ne fait pas partie du programme japonais. Mais il y a quand même aussi énormément de bons côtés dont les autres pays du monde devraient s'inspirer. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va d'abord voir les bons côtés et ensuite les mauvais côtés. Il y a des écoles abandonnées partout à travers le Japon. Je vous le dis énormément, maintenant vous le savez, mais il y a plein d'écoles qui ferment chaque année au Japon. Le chiffre est assez aberrant, c'est pas en dizaines d'écoles, mais c'est en centaines d'écoles qui ferment chaque année, c'est assez incroyable. Je crois que l'année dernière, le Japon a perdu genre 500 000 personnes dans sa population. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc évidemment, 500 000 personnes en moins, ça veut dire beaucoup moins de naissances, beaucoup moins de jeunes, et ça se traduit par beaucoup moins d'écoles. Il est 5 h du soir et on a entendu une petite musique originale, la musique du village. Il y a tellement d'animaux dans du formol dans cette pièce, il y en a partout, c'est dingue. La plus grande différence entre l'école en France et l'école au Japon, je commence par ça parce que pour moi c'est un des points clés, c'est qu'au Japon, une grande place de l'éducation c'est fait pour te préparer à la vie, alors qu'en France, on te prépare, je sais pas trop à quoi, j'ai l'impression qu'on te prépare juste à passer à la classe supérieure, au niveau d'études supérieures, mais est-ce qu'on t'enseigne des valeurs? Est-ce qu'on t'enseigne des choses qui te seront utiles dans la vie de tous les jours? Le théorème de Pythagore, j'adore. J'en ai autant l'utilité que la chaîne de la main fâchée. Putain, ça tue les doigts, sa mère la guitare. Je vais vous donner des exemples tout cons au Japon, dont vous avez sûrement déjà entendu parler pour la plupart, mais dont vous avez peut-être pas vraiment réfléchi à l'importance. Au Japon, les enfants, dès le plus jeune âge, font le ménage. Appréciez la qualité de cette rime, je fais beaucoup d'efforts dans la rédaction des vidéos. Dès le plus jeune âge, ils font le ménage. Et quand je dis dès le plus jeune âge, c'est dès le plus jeune âge, c'est dès la crèche. Un enfant ne sort pas de la crèche s'il n'a pas rangé ses jouets. Et pas vraiment parce que c'est une règle, mais parce que c'est la base. C'est comme ça, tu te sers d'un truc, tu le remets à sa place à la fin. Et une fois par mois, ça par contre c'est une règle, du moins dans les crèches que je connais, il y a
le grand ménage. Et là, on lave, on range, on trie tous les jouets. La moindre petite pièce de Lego va dans sa boîte à pièces de Lego qui sont toutes de la même couleur. Et plus tard, dès l'école primaire, c'est les enfants qui sont en charge de l'entretien et du ménage de leur classe, des bâtiments, des couloirs, tout ça, des installations sportives. Vous avez vu ça dans à peu près 100% des animés. Et ça, qu'est-ce que ça t'apprend? Eh ben, ça t'apprend dès le plus jeune âge à respecter les espaces publics et les biens communs. N'importe quelle personne qui a déjà mis les pieds au Japon, et même dans une grande ville comme Tokyo, a été impressionnée par la propreté et l'absence de dégradation. Va dans un train, essaye de chercher une vitre qui est rayée, tu trouveras pas. Tu vois que les gens respectent à mort les espaces publics. Toutes les saletés, les trucs comme ça, c'est des micro-agressions quotidiennes qui viennent au final te bouffer la vie en fait. Et si tu vois dans la rue passer un camion poubelle, c'est pas le vieux camion rouillé qui pue à 2 km. Le camion, il est entretenu, il est lavé comme si c'était une limousine de location pour les mariages. Mais vraiment. Je suis Franck, le camion poubelle. Je ramasse des ordures pendant la journée. Ça, c'est des trucs, je vous le répète tout le temps. Mais pourquoi c'est comme ça? Eh bien, ça, c'est dû en grande partie à l'école japonaise. Les enfants, dès la crèche, ont des responsabilités. Ils font l'appel, ils servent la nourriture, ils font les annonces dans l'établissement. Arrivés à l'école primaire, ils font pousser des fleurs, des fruits, des légumes, ils s'occupent d'animaux de compagnie. Et ça, qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend que tes actes ont des répercussions sur les autres. Si tu sers pas la nourriture quand c'est ton tour de servir la nourriture, eh ben personne ne mange. Et l'idée derrière ça, c'est juste mon interprétation, mais c'est que ça t'apprend à faire attention aux autres. Autre chose très importante, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà dans une autre vidéo, mais j'insiste parce que c'est vraiment une chose très importante, la nourriture qu'on sert dans les écoles japonaises est incroyable. Les repas sont diversifiés, ils sont équilibrés, ils sont pas gras, ils sont pas sucrés. Ça a beaucoup à base de riz, de poisson, mais aussi d'algues, de soupe, de fruits. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, et même pour moi, c'est pas forcément le repas qui vend du rêve, on est d'accord, mais ça c'est justement parce qu'on n'a pas été habitué à manger ce genre de truc depuis le plus jeune âge. Et ça, qu'est-ce que ça t'apprend? Eh ben ça t'apprend tout simplement à bien manger dès le plus jeune âge. Et est-ce que c'est pas le plus beau cadeau qu'on puisse te faire dans la vie? La santé. Et à ça s'ajoute un autre avantage qui cette fois est pour les parents, c'est que tes enfants, évidemment, de temps en temps, tu as envie de leur donner du chocolat, de les amener au McDo. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire quand tu sais qu'à l'école, 5 fois par semaine, ils ont un repas sain, équilibré. Ensuite, et là on va parler de ce que je préfère au Japon. Les burgers? L'école ne dure pas toute la journée. Au Japon, l'école commence le matin à 8h30 et elle finit vers 14h ou 14h30 en primaire et vers 15h30 au collège. Et quel est l'avantage à ça? Eh bien tout simplement, ça permet aux enfants et aux ados de faire quelque chose d'autre dans la journée que juste aller en cours et faire des devoirs. Et c'est important dans la vie de faire des trucs, plein de trucs, surtout quand t'es jeune et que c'est là que... Mon fils aîné, Link, il est en 3e année de primaire, c'est l'équivalent du CP, CE1, CE2. Et chaque semaine, il y a 2 jours où il va à la piscine, une journée où il fait du piano et 4 jours où il fait du foot. Second poteau pavard. Ça, c'est un rythme qui en France, je pense, serait quasiment impossible à tenir, ou alors ce serait au sacrifice de la vie sociale, ou la vie familiale, ou les devoirs, ou quelque chose. Alors qu'au Japon, ça passe crème. Au Japon, tous les enfants ont au moins 1 ou 2 activités extrascolaires. Ils font du sport, ils font de la musique, et ce, dès la maternelle. Tu m'étonnes que les Japonais sont tous bons en musique. Arrivé au collège et au lycée, il y a aussi les activités de club, c'est ce que font les élèves après ou alors avant les cours au sein de l'école. Ça existe un petit peu partout dans le monde, mais en France, c'est quand même relativement peu développé, alors qu'au Japon, c'est surdéveloppé. Et aussi, c'est vachement développé au niveau national. C'est pas juste tu fais un club dans ton coin, il y a des compétitions. Si tu fais de la musique, tu vas avoir des compétitions de musique à l'échelle nationale. Si tu fais de la danse, pareil. Tu as un objectif en fait. Bon, ça c'est pour les points positifs, mais comme vous vous en doutez, il y a aussi des trucs pas ouf au Japon, comme le fait par exemple que si tu as 0 à un test, on te coupe un doigt. Non, c'est faux, hein. Je vérifie juste si vous suivez toujours là-bas dans le fond. Déjà, vite fait, je reviens sur l'uniforme. Je pourrais y consacrer une vidéo,
tellement il y a de choses à dire sur l'uniforme au Japon. Rien que la taille de la jupe des filles dans la société, il y a des mesures qui sont faites, ça provoque des débats. Bon, je vous en dis pas plus parce qu'en fait, je vais peut-être la faire, cette vidéo là-dessus en fait. Les élèves, en général, ils aiment bien l'uniforme parce qu'ils disent que c'est facile, le matin, ils n'ont pas besoin de réfléchir à ce qu'ils vont mettre. L'avantage que je vois à ça, c'est que du coup, tout le monde est plus ou moins sur le même pied d'égalité, quels que soient les revenus de ta famille. Tu vois, il n'y a pas la course à qui aura le dernier jean de marque, qui aura les chaussures les plus chères, etc. Qu'est-ce que vous êtes venu acheter vous aujourd'hui? Un pantalon. Un pantalon. Un pantalon tube. Un pantalon tube? Qu'est-ce que c'est? I'm a cube, a 3D shape, that's really cool. Après, j'avoue, si les collégiens et les lycéens ont toujours le même uniforme, c'est un petit peu con pour le youtubeur local qui veut sortir sa marque de fringues, il n'y aura personne pour les acheter. Le mauvais côté de ça, c'est le manque de liberté et parfois les abus. Il ne se passe pas une année sans qu'il y ait un scandale ou une affaire quelque part à droite dans une école, que ce soit parce que la règle impose à toutes les filles d'avoir une culotte de la même couleur, ou parce que les filles n'ont pas le droit de mettre de collants sous leur jupe alors qu'il fait 2 degrés dehors, ou parce qu'il y en a qui vont se faire virer du lycée parce qu'ils ont une coupe de cheveux qui est jugée inadaptée. Il y a aussi des problèmes des fois où les parents jugent que les uniformes sont trop chers. Demain, si le principal il dit bon bah tout le monde s'habille en Hermès, t'es obligé d'acheter un uniforme Hermès. Bref, l'uniforme c'est pratique, mais ça peut quand même créer pas mal de problèmes. Et moi, le problème numéro 1 que j'y vois, c'est que ça t'encourage pas forcément à développer ta propre personnalité. Là, c'est vraiment mon point de vue, hein. C'est vraiment mon avis personnel, mais moi, ce que j'apprends à mes enfants, c'est qu'être différent des autres, c'est une force. Et le lycée japonais, ce qu'ils apprennent, c'est qu'il faut être tous pareils, même jusqu'à la couleur des chaussettes, il faut qu'on soit tous uniformisés. Pour un enseignement d'ER, un idéal devrait être axé sur la personnalité des élèves et aider à développer cette personnalité propre à chaque élève, ce qui n'est pas le cas dans l'enseignement en ce moment. Ensuite, et là ça peut être un problème vraiment sérieux, c'est la charge de travail et le stress qui repose sur les épaules des élèves. À l'école primaire, jusque-là, je vois aucun problème. Pour moi, franchement, c'est quasiment parfait, j'ai pas vraiment de critique à formuler. Mais dès l'entrée au collège, les élèves rentrent dans un système de compétition. Le marché du travail au Japon se base beaucoup sur le diplôme d'une part, et aussi encore plus, mais encore plus qu'en France, sur le nom de l'école, de l'université d'où tu viens. Université connue égale bon travail, université pas connue égale mauvais travail. Dans la tête de tous les Japonais et dans la pratique, ça marche comme ça. Et au Japon, intégrer une bonne université, c'est très difficile. L'examen d'entrée est super hardcore et en plus, on regarde tout ton parcours scolaire et ça aide beaucoup de venir d'un bon lycée, d'un lycée bien coté. Oui, mais pour rentrer dans un bon lycée, là aussi, il y a un examen super hardcore et là aussi, on regarde tes antécédents, ce que tu as fait au collège et tout ça. Au Japon, en fait, on regarde ton dossier dès l'école primaire. Est-ce que tu as eu des bonnes notes? Qu'est-ce que tu as fait comme activité extrascolaire? Est-ce que tu as fait des tests au niveau national, genre test de kanji, tout ça? Est-ce que tes parents ont participé en tant que bénévole au sein de l'école? Le moindre truc compte. En fait, l'avenir du japonais, il se joue dès son plus jeune âge. Et du coup, ceux qui ont des objectifs et qui ne veulent pas échouer aux examens qui mènent par exemple dans un bon lycée, ils vont bûcher comme des malades, ils vont prendre des cours du soir, on appelle ça juku, jusqu'à 9h, 10h parfois. Ça, en plus des activités extrascolaires, des clubs, des devoirs et des cours classiques. Donc, il y a une pression et une charge de travail qui peut être assez monumentale sur certains élèves. Rajouter à ça en plus une couche de pression de la société japonaise qui pousse quand même à l'excellence. Enfin, il y a beaucoup de parents qui vont dire il faut que ce soit parfait. Bref, c'est beaucoup quand même pour certains jeunes. Donc contrairement à ce que vous pouvez voir sur internet, les lycéens ne passent pas tout leur temps sur TikTok. Au Japon, on ne peut pas redoubler une classe ou sauter une classe. Et il n'y a pas non plus de classement entre les élèves. Je pose ça là, en vrai je sais pas si c'est bien ou pas bien. Et maintenant, l'info de la main fâchée. Les universités japonaises honorent et organisent des services commémoratifs pour les animaux qui meurent au cours d'expériences ou de tests de labo. Merci la main fâchée. Autre chose dont vous avez forcément entendu parler, le harcèlement dans les écoles japonaises est très présent. On appelle ça en japonais hijime. En général, c'est des phénomènes de groupe. C'est un groupe qui s'en prend à une personne isolée. Soit tu fais partie de la bande des mecs cool, soit tu es tout seul dans ton coin et on vient te faire chier. C'est pas dans toutes les écoles, c'est pas partout, mais ça m'a quand même l'air particulièrement présent et particulièrement violent comparé à la France. Certains vivent très très mal leur année lycée.
Le système de caste au Japon, je dis caste pour appuyer sur le côté négatif parce que vraiment moi j'aime pas ça. Dans la société japonaise, il y a toujours une hiérarchie, il y a toujours le senpai au-dessus et le kohai en dessous. C'est valable dans la vie de tous les jours au sein de l'entreprise comme c'est valable à l'école. La personne qui sera plus âgée ou avec le plus d'expérience, elle sera toujours au-dessus de toi. Et c'est un truc qui commence dès l'école primaire, hein. Tu t'adresses même pas à elle de la même façon qu'elle s'adresse à toi. Il y a un niveau de langage qui est différent quand tu t'adresses aux personnes au-dessus, aux personnes en dessous, aux personnes de même niveau. Ça, j'aime pas. C'est même comme ça que ça se passe entre les profs. Il y a une hiérarchie de ouf entre les profs. Le jeune prof qui vient d'arriver, c'est une sous-merde comparé aux profs plus anciens. Ça, c'est un système, je vois pas trop ce qu'il apporte de positif et au contraire même, c'est source de harcèlement. Pour moi, c'est un des pires aspects de la société japonaise. En tant qu'étranger et étant mon propre patron, je suis un petit peu à part du système. Je suis un peu tombé dans la faille et ouf. Une nouvelle école abandonnée derrière moi, avec Ben qui se faufile sous les toiles d'araignée. Je vous préviens, si vous êtes arachnophobe, peut-être la prochaine minute ne regardez pas parce que c'est l'école des araignées. Je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment beaucoup d'écoles abandonnées au Japon et il y a beaucoup de week-ends à occuper. La qualité de l'enseignement, enfin, des cours eux-mêmes, il faut qu'on en parle parce que c'est quand même important. Les Japonais, quand ils sortent du système scolaire, ils savent lire, ils savent compter. En général, pour les bases, ça marche très bien. Mais pour le reste, c'est autre chose. C'est autre chose parce que, comme je le disais plus tôt, tous les cours sont magistraux avec un prof qui fait son blabla au tableau. Et en plus, les cours qu'il donne, ce qu'il t'apprend, c'est souvent du par cœur. On peut très bien au Japon avoir 100% à un examen sans rien piger à la matière. C'est un peu comme si on te donnait le permis de conduire alors que tu as juste passé le code et tu n'as jamais conduit une voiture en fait. Il y a beaucoup de Japonais par exemple qui vont claquer un 100% en anglais à l'examen d'entrée à la fac ou au lycée et qui pour autant ne bitent rien en anglais. Ils parlent pas un mot. Long yesterday. Rain. Rain. Umbrella. Sashinagara. Umbrella. I go. Very good. Very good. Et ça, qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose un gros problème qui d'ailleurs, je ne sais même pas si les Japonais s'en rendent compte que ça pose un problème, mais moi, combien de fois ça m'arrive de m'adresser à un mec et en fait, le Japonais, quand il arrive dans son entreprise, du coup, il ne sait pas réfléchir par lui-même. Il a sa liste de trucs à faire, il sait comment faire son boulot si c'est listé, mais dès que tu lui poses une question ou que tu demandes un truc qu'il n'a pas l'habitude de faire, il n'a pas appris à le faire, il va être en panique, il va avoir la goutte de sueur qui va couler. Doshio, qu'est-ce que je fais? Comment j'appelle? Pas d'esprit d'initiative, pas d'esprit de démerde. Alors encore une fois, je généralise, il y en a qui se démerdent plus que l'autre, etc. Mais c'est quand même une grosse tendance que ils savent pas faire ce qu'ils n'ont pas appris à faire. Et ça, j'insiste là-dessus. Mais c'est tellement stressant des fois à tous les niveaux, que ce soit dans l'administration ou même dans un restaurant. Putain, le mec, tu lui demandes un truc. Vous n'êtes pas d'accord, si je comprends bien, avec l'enseignement qu'on vous dispense? Non, non. Voilà, vous l'avez compris, l'école au Japon, c'est bien différent de l'école en France. Et encore, je vous ai pas souligné toutes les différences. Je peux pas tout dire en une seule vidéo. Je vous ai pas dit plein de détails, comme le fait qu'on met pas ses chaussures au sein de l'établissement. J'ai pas parlé des relations parents-prof. J'ai pas parlé de tout ce qui est cérémonie, remise de diplôme et tout, qui sont vraiment assez exceptionnelles au Japon. Enfin, il y a encore plein de trucs à dire, je sais. En tout cas, pour l'instant, mon expérience personnelle, c'est que ça se passe très bien. Jusqu'au primaire, ça se passe très bien. Et peut-être, je vous tiendrai au courant pour vous dire comment ça se passe au collège et au lycée pour mes enfants. On fera une petite vidéo update dans 5 ans. Abonnez-vous pour avoir la vidéo update qui va sortir dans 5 ans. Et bisous. Non mais si on fait une synthèse de tout ce que vous avez dit, ce sera notre conclusion là-dessus. Vous pensez qu'on a l'impression finalement que tout ce qui ne va pas, c'est la faute de l'administration, des professeurs, et votre faute à vous, elle est très minime finalement, non? Bah oui.